Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce point express de l'actualité. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Mariatou Koné, a procédé ce lundi 27 mai 2024 au lycée moderne de Cocody au lancement des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC. Le professeur Mariatou Koné a demandé aux élèves de se mettre en condition de devoir car c'est seulement ce qu'ils ont vu en classe qu'ils auront comme sujet d'examen. De plus, elle a souhaité bonne chance à chacun et à chacune. Poursuivant, elle a souhaité de meilleurs résultats, car selon elle, le quantum aurait été atteint et l'année a été normale. Elle a relevé que c'est la première fois que nous organisons des examens dans des conditions si normales avec une année scolaire apaisée sans interruption. La session 2024 enregistre un effectif de 647 450 candidats, dont 330 464 filles, soit 51,04%, et 316 986 garçons, soit 48,96%, repartis dans 1010 centres, soit une hausse de 10,14% par rapport à la session précédente. Concernant le BEPC et le test d'orientation en seconde, ce sont au total 647 450 candidats qui prendront part aux épreuves dans 1010 centres. De ce fait, 12 562 candidats au test d'orientation, 577 089 candidats officiels au BEPC et 57 799 candidats libres, soit 330 464, ce qui équivaut à 51,04% de filles, et 316 986, soit 48,96% de garçons. Ces chiffres prennent en compte les candidats au BEPC, les candidats au test d'orientation, ainsi que les candidats en situation de handicap. À l'issue du lancement, la ministre a visité le nouveau dispositif vidéosurveillance installé au lycée Sainte-Marie de Cocody. Les épreuves écrites du BEPC se dérouleront du lundi 27 au vendredi 31 mai sur l'ensemble du territoire national. Les résultats seront proclamés le mardi 18 juin prochain. Le ministre iranien de l'Intérieur, Ahmad Vaidi, a demandé dimanche 26 mai 2024 aux organisateurs de lancer des programmes et des activités en vue du 14e tour de l'élection présidentielle en Iran, rapporte l'agence de presse iranienne IRNA. Sur la base des articles 38 et 39 de la Constitution de la République islamique d'Iran, j'annonce le début du 14e tour des élections à la présidence de la République islamique d'Iran, a écrit le ministre de l'Intérieur. Il a également réitéré ses condoléances pour le décès du président Ebrahim Raïssi et de ses compagnons. Le président iranien, le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, et d'autres officiels iraniens ont été victimes d'un accident d'hélicoptère dimanche 19 mai 2024 dans la province de l'Azerbaïdjan oriental, nord-ouest de l'Iran. Il regagnait Téhéran après l'inauguration d'un barrage sur la rivière Aras dans une zone frontalière dans la province de l'Azerbaïdjan oriental. Le FC San Pedro est devenu dimanche champion de Côte d'Ivoire pour la première fois après son match nul 1-1 face au Racing Club d'Abidjan lors de la 29e et avant-dernière journée de championnat. Avec 56 points, il ne peut plus être rejoint par l'actuel dauphin, le Stade d'Abidjan, 50 points. C'est le tout premier titre de Côte d'Ivoire de ce club depuis sa création en 2004. Arrivé dans l'élite en 2017, le club qui évolue en orange et noir a plusieurs fois été vice-champion 2019, 2020 et 2021 et a remporté la Coupe nationale en 2019. Si la sélection nationale ivoirienne fait partie des meilleures équipes africaines de ces dernières décennies avec 3 Coupes d'Afrique et des Nations 1992, 2015 et 2024, le football du club peine à retrouver son niveau d'antan sur la scène continentale. Le dernier titre en Ligue des Champions remonte à 1998 pour la SEC Mimosa, tandis que le dernier sacre continental date de 1999 avec la victoire de l'Africa Sport en Coupe des Coupes. Ainsi s'achève notre mini-session de l'information. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Ne vous déconnectez surtout pas, car l'information continue sur Golden Suite TV.